Bis repetita. Les 21, 22 et 23 décembre dernier, une opération de dépistage massif avait été organisée à Sarreguemines. Rebelote aujourd'hui, cette fois-ci après les fêtes de fin d'année, une période redoutée, susceptible de relancer l'épidémie. Une incitation à investir, le dispositif France Relance est un plan de relance de l'économie dont le montant s'élève à 100 milliards d'euros. Plusieurs entreprises peuvent bénéficier de cette aide, dont Chaîne de l'Est à Ambach, qui est déjà certaine de percevoir 80 000 euros. Continental Sarreguemines est également lauréat du plan France Relance mis en place par le gouvernement. L'usine fait partie des 10 entreprises sélectionnées pour le moment en Moselle. Elle a reçu une enveloppe de 800 000 euros. 2500 emplois à la clé, un investissement d'1 milliard d'euros. Ambach pour accueillir la plus grande usine européenne de fabrication de panneaux photovoltaïques. Ce projet d'une ampleur inédite mérite et nécessite d'être largement explicité au grand public. Plusieurs rendez-vous sont proposés, avec comme point de lancement une première réunion publique. SEBL Grand Est, qui s'occupe désormais du Carré Louvain de Sarreguemines, a décidé d'entreprendre des travaux pour revitaliser et redynamiser la galerie. La visibilité depuis les 2 entrées sera revue, les sanitaires et plafonds seront rénovés, du mobilier urbain sera mis en place. C'est l'une des premières vaccinations à Sarreguemines. Pour le démarrage, la priorité a été donnée aux professionnels de santé des hôpitaux et libéraux de plus de 50 ans ou présentant des risques. Depuis le mois de novembre, les étudiants de l'IUT de Moselle-Est ne s'étaient pas retrouvés dans leur salle de cours, excepté pour certains travaux pratiques. Le gouvernement l'avait annoncé en fin d'année. Pour leur contrôle, ils pourront être accueillis dans leur établissement. Une annonce qui les a rassurés. L'acte de transfert entre Daimler et Ineos Automotive a été signé ce jeudi 14 janvier. À cette occasion, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'industrie qui suit le dossier depuis le début, s'est rendue sur le site de Ambach pour assister à la signature officielle de cet acte. Voilà le prototype du Grenadier. Il sera produit sur l'Europole de Ambach fin 2021. Il a été présenté à la ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, lors de sa venue sur le site de Smart. Un véhicule destiné à un usage professionnel, conçu pour les routes difficiles. Le court-métrage Comme des grands d'Anya Gauer et de Julien Gauthier, qui a été tourné en Moselle-Est en août 2019, enchaîne les succès dans les festivals internationaux. Meilleur premier court-métrage à Cannes et à Los Angeles, meilleure réalisatrice pour la première fois à Montréal, ainsi que des récompenses pour les acteurs, le montage son ou la photographie. Bienvenue dans la chambre de Nicolas Peifer. Le tennisman sarregueminois loge au Grand Hyatt de Melbourne pour préparer l'Open d'Australie, un hôtel de luxe 5 étoiles. Sur le papier, ça paraît confortable, mais en réalité, la situation est bien plus complexe. Les joueurs et joueuses y sont en quarantaine jusqu'au démarrage de la compétition. L'attaque est rapide. Cet homme en jaune, armé d'un couteau et d'un pistolet, s'est jeté sur un soldat. Il faut le désarmer et l'immobiliser, un scénario étudié par les membres du 16e bataillon de chasseurs à pied. En février, ils partiront en mission sentinelle. Ils devront patrouiller dans les rues et les lieux sensibles pour dissuader la menace terroriste. Un projet de bus rapide pour la ligne Sarreguemines-Niederbronn est porté actuellement. Paul Schaeffer, coordinateur du collectif Une ligne de vie pour le pays de Bitche, défend la mobilité des populations et l'accessibilité du territoire pour relier les bassins de vie et ainsi développer le territoire. Il propose un moyen de transport qui serait rapide et propre. Ça y est, c'est signé. L'acte de vente du sanctuaire du Blauberg a été signé ce jeudi après-midi. Après 1 an de recherche d'un repreneur, un nouvel avenir s'ouvre. C'est une page d'histoire des rédemptoristes qui se ferme, mais une nouvelle aventure humaine qui commence avec l'association Notre-Dame du Perpétuel Secours. Continental Sarreguemines a produit ce samedi 6 février son 300 millionième pneu en 57 ans d'existence. En 1999, l'usine a passé la barre des 100 millions de pneus et le site a construit des nouveaux bâtiments. Il a intégré de plus en plus de nouvelles technologies et est monté en puissance avec des volumes de production atteignant les 9 millions d'unités par an. Même si la situation reste encore sous contrôle, l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines est passé en alerte renforcée. Ces derniers jours, le taux de positivité des tests PCR a légèrement augmenté, passant de 3 à presque 6%, et avec l'arrivée des variants qui sont plus contagieux, la situation peut basculer à tout moment.
D'importants travaux de construction d'une chaufferie biomasse et d'un réseau de chauffage sont en cours à Sarreguemines. La chaufferie sera alimentée avec 70% de plaquettes forestières et 30% de gaz. Elle alimentera de nombreux bâtiments tels que les écoles, lycées, des bâtiments municipaux et de la casque ou encore les hôpitaux de Sarreguemines. Le réseau sera déployé sur 18,5 km pour desservir l'ensemble des clients. Le début d'une nouvelle histoire. La signature des actes notariés de cession du Carré Louvain a eu lieu hier en mairie de Sarreguemines, une cérémonie officialisant l'avenir de la galerie commerciale. Elle confirme l'achat de l'ancien Simpli par Leclerc et le départ du tandem Edissimo Amundi. C'est désormais la SEBL Grand Est qui sera chargée de faire vivre cet espace commercial. Le nouveau centre de vaccination ouvre ce vendredi matin à l'hôpital Saint-Joseph de Bitche. Les personnes de plus de 75 ans sont reçues en priorité et 60 rendez-vous sont prévus pour cette première journée. Des nouveaux créneaux vont être ouverts sur Doctolib pour la semaine prochaine. La structure sera en mesure d'effectuer un maximum de 96 injections par jour. Le centre de dépistage de la Brème d'Or est ouvert depuis ce mardi matin. Les tests antigéniques sont réalisés sous forme de drive. Le centre fonctionne 7 jours sur 7 de 6h à 22h à raison d'un rendez-vous par minute. Ineos Automotive a publié une vidéo de présentation du Grenadier et de sa nouvelle usine de Hambar sur YouTube. Quelques changements sont effectués dans l'usine. Il faut reprogrammer les robots dans certaines cellules, en déplacer d'autres ou encore reconstruire des nouvelles cellules. Le début de la production du nouveau 4x4 est prévu cette année. Taxi Rail et T2SB ont présenté leur projet pour redonner de la mobilité à la ligne Sarreguemines-Niederbronn. Il s'agit d'un train léger, propre et autonome qui pourra accueillir 40 personnes au maximum par module. Le prototype est construit à Colmar. Cette offre s'ajoute au projet de train touristique souhaité par T2SB. Depuis 3 semaines, la citadelle de Bitche se refait une beauté. Le chantier de travaux d'urgence a été relancé suite à la signature d'un ordre de service en janvier 2021. Visite ministérielle à Sarreguemines. Ce jeudi, la cité faïencière a accueilli Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Son déplacement avait principalement pour but de constater les difficultés rencontrées par les travailleurs frontaliers. Ces derniers doivent désormais se faire tester tous les 2 jours pour pouvoir continuer de travailler en Allemagne. Un service de transport gratuit a été mis en place par la casque pour que les personnes âgées de plus de 75 ans puissent se faire vacciner au CHS de Sarreguemines. Les communes établissent la liste des personnes bénéficiaires et la transmettent ensuite en sous-préfecture pour validation et la réservation des rendez-vous. Ils étaient nombreux à s'être déplacés pour se faire dépister. Les travailleurs frontaliers du pays de Bitche sont venus effectuer leur test antigénique à l'espace Cassin. Le chef du service réanimation de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines a écrit un livre qui raconte le vécu des soignants durant la première vague de Covid-19 en mars 2020. Intitulé « Hôpital, incertitude et espoir », l'ouvrage de 130 pages raconte le ressenti, les incertitudes et aussi l'espoir des personnels soignants. Les travaux de rénovation et d'agrandissement des cinéma-forums de Sarreguemines viennent de s'achever. Une 9e salle de 130 places a été créée et le hall a doublé sa surface. Il reste encore quelques finitions à effectuer et à installer l'enseigne sur la façade. Il est prévu une hausse des redevances d'assainissement de 15 à 25% à l'horizon 2025. Cette hausse sera progressive à partir de 2022. Elle représente à terme 45 € par an pour un foyer type consommant 120 mètres cubes d'eau. Le budget détaillé présenté pendant 3 heures s'est finalement heurté au blocage du président David Suc. La redevance partielle d'assainissement et la contribution pluviale demandée aux communes ont déclenché un moment d'échange très animé. Le Vaxicar se déplace en Moselle dans les communes qui en font la demande. Il permet aux personnes prioritaires qui ne peuvent se déplacer de se faire vacciner dans leur commune. Ce vendredi, il s'est rendu à Puttelange-au-Lac, à Rémerin-les-Puttelanges et à Ilsprich. Il a permis à 88 personnes de recevoir la première injection du vaccin Moderna. La construction de la nouvelle unité pour malades difficiles du centre hospitalier de Sarreguemines avance. Elle a débuté en 2018. À ce jour, 2 ailes sur 3 sont déjà achevées et la 3e est en cours de finalisation. La fin du chantier est prévue en juin prochain et l'ouverture du service est programmée pour septembre. La campagne de vaccination avance. Sur l'ensemble de la Moselle,
Plus de 250 000 doses ont d'ores et déjà été administrées à plus de 180 000 personnes. Depuis le début de la campagne de vaccination, les hôpitaux de Sarreguemines ont administré près de 17 000 doses de vaccin, 10 000 en première injection et 7 000 pour la deuxième dose. Chaque jour, entre 100 et 200 doses sont administrées ici au centre de vaccination de Bitche. Hier matin, Laurent Touvet, préfet de la Moselle, s'est rendu sur place pour suivre l'avancée de cette campagne de vaccination. Ah, Bitche, sa citadelle, son petit frère, le Fort Saint-Sébastien, son office de tourisme vantant les beautés du pays de Bitche, son site internet, sa page Facebook. Ah non, attendez, ici, il faudra se contenter de la page mairie 57 230. Les algorithmes du site américain ont eu raison de la page de la ville. Pour eux, Bitche, c'est avant tout une insulte désignant les péripatéticiennes et autres femmes aux mœurs légers. Profitant d'une dernière journée de liberté avant l'entrée en vigueur du 3e confinement, de nombreux artistes locaux se sont rendus chez Nono, à Bidin, dans le studio d'enregistrement Crazy Sound. S-Volt a donné quelques informations concernant l'installation de 2 usines de batteries en Sarre, à Uberhern et Heusweiler. Pour commencer, 600 emplois seront créés et au terme des 4 étapes prévues, 2000 personnes travailleront sur site. Les tours des douanes enfin démolies. Après plusieurs reports pour des soucis techniques, le chantier a démarré ce mercredi. Petit à petit, les 2 immeubles seront grignotés pour disparaître totalement du paysage aux abords de la route de Nancy d'ici 2 mois. Olvin va avoir un nouveau gymnase. Il sera doté d'une grande salle de sport de plus de 1000 m², ainsi que de vestiaires, d'un clubhouse et d'un espace de rangement. Les travaux ont pris du retard en raison de la crise sanitaire, mais aussi à cause de problèmes géotechniques liés à la stabilité du sol. Le chantier devrait s'achever d'ici début novembre et une inauguration est espérée avant la fin de l'année. Il y a de nouveau de la lumière à l'extrémité du carré Louvain. Ce matin, c'était le jour d'ouverture du tout nouveau supermarché de l'enseigne Leclerc. Après 10 longs mois de travaux, l'équipe a enfin pu accueillir le public. 23 médicaments à prendre par jour. C'est le quotidien de Francesco depuis 8 mois maintenant. Des traitements qui l'aident pour fluidifier son sang, pour réguler son rythme cardiaque, protéger son estomac ou encore pour sa tension artérielle déréglée. Il a aussi du matériel pour l'oxygène. Il porte l'extracteur à oxygène toute la journée et utilise la ventilation non invasive le soir et la nuit. Pour Francesco, tout a commencé en mars 2020, avec une première semaine de symptômes, puis une accalmie, et de nouveau une semaine beaucoup plus compliquée. Aujourd'hui, certains symptômes persistent. Une nouvelle antenne de la ruche qui dit oui a ouvert ses portes pour la première fois à Sarralbe jeudi dernier. Les clients pourront désormais récupérer leurs commandes toutes les 2 semaines au jardin de Gaël. Pour la première distribution, plus de 40 personnes ont passé commande en click and collect et sont venues chercher leurs produits. Après 18 mois de travaux, la nouvelle résidence pour les seniors qui se situe à proximité de l'EHPAD Les Myosotis à Bitche est prête à accueillir ses résidents. Elle est constituée de 4 bâtiments avec 16 logements aménagés pour un public senior bien spécifique. Le projet a coûté 2,4 millions d'euros. La demande pour ce type de structure est grandissante sur le territoire. Les élèves du lycée franco-allemand de Sarrebruck passent actuellement leurs dernières épreuves du bac. Tous les examens ont été maintenus sur place. Les candidats doivent présenter un test négatif de moins de 48 heures. Pour cela, ils ont reçu des autotests. Les élèves qui réussiront leurs épreuves obtiendront le bac français et l'abitur allemand, diplômes qui sont reconnus dans les 2 pays. Les techniciens de laboratoire étaient en grève ce mardi 18 mai. À l'échelle nationale et à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines, ils ont voulu pousser un coup de gueule pour demander une revalorisation de la grille salariale. Leur métier est technique et en constante évolution. Ils espèrent enfin être reconnus comme des personnels soignants. Les commerces dits non essentiels peuvent enfin rouvrir leurs portes pour accueillir leur clientèle à partir de ce mercredi matin. Après 6 semaines de fermeture, tous sont heureux de cette reprise, même si les règles sanitaires sont strictes, avec une jauge d'un client pour 8 m². Après une longue attente, les cinéma-forums de Sarreguemines ont enfin pu rouvrir leurs portes au public. Les cinéphiles attendaient ce jour avec impatience. Ils se sont déplacés et ont retrouvé le plaisir d'une projection en salle. 13 films sont à l'affiche du forum pour cette reprise.
Les jeunes féminines de l'entente Jeunes Le Fort-Verrier ont participé ce samedi à une séance d'entraînement avec des joueuses professionnelles du FC Metz. La rencontre a été organisée au Stade de Bitche dans le but de promouvoir le football féminin dans notre secteur et ainsi de créer une nouvelle section U13. Ce mardi matin, un appareil de la société SAF Hélicoptère a transporté 3 statues signatures de l'entreprise Auer Corporate jusqu'au sommet du clocher de l'ancien hôpital du parc de Sarreguemines. L'opération était minutieusement préparée et les statues ont été héliportées en moins de 10 minutes jusqu'à l'endroit prévu à cet effet, à environ 40 mètres du sol. Depuis ce vendredi, une cabine de télémédecine est disponible à la pharmacie de Rémelfin. Installée à l'écart du comptoir pour raison de confidentialité, elle est accessible durant les horaires d'ouverture de l'officine et destinée à joindre un médecin généraliste sans rendez-vous. L'association Sarreguemines Jump a obtenu le label Bien-être animal décerné par la Fédération française d'équitation pour l'année 2021. Avec près de 300 adhérents, le club veille à s'occuper des chevaux dans les meilleures conditions possibles, le nourrissage 2 fois par jour, les bons soins ou encore l'affection. La certification met en lumière les bonnes attitudes des cavaliers et des moniteurs. L'espace Tessier, un espace de travail partagé avec des bureaux individuels, une salle de réunion et une salle de formation ouvre ses portes ce mercredi à Bitche. Pour y accéder, il suffit de passer par une plateforme numérique qui recense l'ensemble des espaces et matériels disponibles à la location ainsi que les tarifs. Des coups de feu ont retenti vendredi après-midi au centre-ville de Bitche. Les rues ont été coupées par les forces de l'ordre qui étaient sur place en nombre. Après de longs moments d'incertitude, l'individu a réussi à s'échapper et à forcer le barrage de police. Il a été interpellé en fin d'après-midi et sera jugé aujourd'hui en comparution immédiate au tribunal de Sarreguemines. Les chenilles processionnaires envahissent toute la région. Elles provoquent de fortes démangeaisons chez de nombreuses personnes qui ont déjà pris les pharmacies d'assaut pour se soulager. Les communes réagissent et la ville de Sarreguemines a fermé la forêt du Bourrols depuis samedi matin. Un nouveau mandat débute pour le conseiller départemental sortant David Suc, qui a été réélu dans le canton de Bitche avec sa nouvelle binôme Sophie Pastor. Le résultat final est de 54,26%, contre 45,74% pour la conseillère sortante Anne Mazui, qui se présentait aux côtés de Michel Botsung. L'histoire se répète. Hier, Sonia Christinelli Frébeuf a de nouveau été élue conseillère départementale du canton de Sarralbe en battant au second tour un binôme Rassemblement National dans lequel se trouvait Éric Bauer. Le binôme sortant Jean-Claude Cunat et Evelyne Firsion est réélu dans le canton de Sarreguemines. Il se trouvait face à Philippe Derleder et Morgane Weber au second tour de ces élections départementales. Le résultat final est de 67,58% pour les premiers contre 32,42% pour le binôme Rassemblement National. Le deuxième tour dans le Grand Est s'est traduit par une quadrangulaire. La liste des Républicains et de l'Union des démocrates et indépendants, menée par le président sortant Jean Rotner, arrive largement en tête avec 40,30% des suffrages et obtient 94 sièges. Le Rassemblement national, avec à sa tête Laurent Jacobelli, est deuxième, 26,30% des voix, 33 sièges. La liste réunissant Europe Écologie Les Verts, le Parti socialiste et le Parti communiste, menée par Eliane Romani, a recueilli 21,22% des suffrages, obtenant 27 sièges. Enfin, la liste menée par la ministre Brigitte Klinkert, réunissant La République En Marche et le Modem, est quatrième avec 12,17% des voix et doit se contenter de 15 sièges. L'équipe de France a joué contre la Suisse ce lundi soir pour les 8e de finale de l'Euro de foot et s'est finalement fait éliminer après les tirs au but. Une soirée mouvementée pour les supporters sarregueminois qui se sont retrouvés pour suivre le match dans différents lieux de la ville. Après des moments de joie durant le match, c'est finalement une forte déception qui a clôturé la soirée. La commune de Goetz-en-Bruck fête ses 300 ans d'existence. Une exposition retraçant l'histoire du village a été inaugurée ce samedi au centre culturel et sportif. Elle sera visible jusqu'au 1er août. 24 panneaux illustrés ont été mis en place par la Chale. On y trouve également des pièces prêtées par le musée de Meisenthal, des timbres commémoratifs et une boule inédite en hommage à la boule de Meisenthal.
Une course plus que corsée pour ce 60e Grand Prix de la ville de Sarreguemines. Une soixantaine de cyclistes a pédalé sous une pluie battante ce dimanche matin. En raison de la météo, certains ont abandonné avant la fin, un coureur a chuté mais sans gravité et 2 changements de roues ont eu lieu. La crèche communautaire La Bulle Enchantée de Sarreguemines fête cette année ses 10 années d'existence. Elle est l'une des 2 crèches communautaires du territoire de la Casque. Et cet anniversaire est l'occasion de mettre à l'honneur le personnel qui a vu passer quelques 953 familles durant ces 10 années. Le casino des faïenceries et le pavillon Geiger vont s'illuminer ce vendredi soir à Sarreguemines. Un spectacle de jeux de lumière et de vidéos projetées est en cours de préparation. L'équipe technique installe une trentaine de projecteurs pour cette représentation un peu particulière et des tests sont réalisés tous les soirs afin de régler tous les détails pour que ce spectacle soit parfait. Ce mercredi 14 juillet, la commune de Haspelstedt a inauguré sa nouvelle aire de jeu sur la zone de loisirs du camping municipal. Une structure gonflable sur l'eau qui peut accueillir une trentaine de personnes simultanément. Elle a été financée par Auer Corporate à hauteur de 32 000 €. Un partenariat a été signé entre la Casque et l'entreprise vosgienne Mobi pour gérer et développer la station d'hydrogène Faïence à Sarreguemines. Pour l'instant, la station ne fournit que les véhicules légers, mais l'objectif est de recruter des utilisateurs d'hydrogène avec des flottes de véhicules légers, de livraison et poids lourds. 11 250 panneaux solaires, c'est ce qui est en train de sortir de terre actuellement sur le site de l'ancien centre d'enfouissement de Folperswiller. C'est Total Quadrant qui est derrière ce chantier. L'entreprise a investi 5 millions d'euros pour mener à bien ce projet, dont 400 000 ont été obtenus grâce à une ouverture à l'investissement local. La Casque, elle, reste propriétaire du terrain et touchera donc un loyer ainsi qu'une contribution économique territoriale annuelle. Des trottinettes électriques sont désormais disponibles à la location à Sarreguemines. Près de 150 trottinettes sont accessibles en libre service, une manière simple et écologique de se déplacer. 13 villes françaises en sont déjà équipées. Le service est accessible via l'application Bird sur smartphone. Le coût est de 1 € au démarrage, puis 25 centimes par minute. Unis contre la barbarie et contre l'oubli. Près de 150 personnes ont participé hier à Bitche à une marche blanche en mémoire de Karine Schaaf et de toutes les personnes victimes d'enlèvement. Une initiative de la ville de Bitche en concertation avec la famille Schaaf. Le cortège est parti du parc du Stadtweiher pour se rendre en zone industrielle, au chemin de Dambach, où il y a 20 ans, Karine Schaaf a croisé la route d'un monstre. La ville de Bitche s'efforce de donner un nouveau souffle à son centre-ville. Pour atteindre cet objectif, la municipalité mise notamment sur la culture. Ce samedi, une galerie d'art a ouvert ses portes au 9 rue du Maréchal Foch. Ces derniers jours, 2 éboulements ont eu lieu à la citadelle de Bitche, à l'est de l'ouvrage avancé de la Grosse Tête. Un risque d'effondrement avait déjà été diagnostiqué en 2020 et pris en compte par l'architecte du patrimoine, mais ils se sont produits plus tôt que prévu. C'est un projet mûri depuis plusieurs décennies qui a débuté mardi à Rémelfin. Les premiers coups de pelle ont été donnés dans le cadre de la réalisation d'une maison des arts et de la culture. Un chantier d'un coût d'1 500 000 € financé aux 2/3 par des aides de l'État, de la région et du département, sans oublier le fonds de concours de la Casque. Après 300 ans d'histoire dont la plus grande partie s'est écrite avec le verre, le village de Götzenbrück inaugure sa nouvelle place du verre. En lieu et place d'une friche industrielle plantée au milieu du bourg, c'est une nouvelle page qui se tourne pour la commune. 3 ans de chantier avec un gros volet démolition-dépollution du site, la fin des travaux et cette inauguration coïncident, hasard du calendrier, avec le tricentenaire de la commune. Après une édition reportée en raison du Covid, la boucle des faïenciers s'est tenue pour la 4e fois. Une épreuve en eau libre organisée par le Cercle nautique de Sarreguemines dans le cadre de la Coupe de France. Ils ont manifesté à Forbach, ils ont manifesté à Saint-Avold. Ils se sont pour la première fois réunis à Sarreguemines. Des personnes contre la mise en place du pass sanitaire et contre la vaccination obligatoire pour certaines professions ont fait part de leur colère.
Un coup de ciseau et ce nouvel espace prend enfin vie au cœur du CHS de Sarreguemines. Voici la 9e UMD, unité pour malades difficiles, scindée en 3 ailes pour un total de 36 lits. 12 d'entre eux sont d'ailleurs entièrement réservés aux femmes. Un nouveau profil de patients encore jamais accueilli jusqu'ici. Le dépistage du Covid dans les écoles élémentaires est au cœur du dispositif de prévention mis en place par le gouvernement. Aujourd'hui, les enfants d'Ormersviller et Épin ont reçu un test salivaire à faire à la maison et c'est le directeur académique en personne qui est venu le leur apporter. Le geste est symbolique, voici la première pierre de la Maison des Arts et de la Culture de Rémelfin. À l'arrière, le chantier est déjà bien lancé avec la réalisation des premières fondations de ce qui sera un bâtiment multi-usage dont la salle principale pourra accueillir jusqu'à 300 personnes. Ce coupé de ruban officialise la fin des travaux du côté de la chapelle Saint-Odile. Acquise en 2019 par la commune, elle appartenait auparavant à la famille Stocker. Elle tombait en ruine, mais à l'intérieur, rien n'avait été dégradé. La famille a vendu la chapelle à la commune pour qu'elle s'occupe des travaux. Il y a eu différentes étapes. D'abord la toiture, qui était en très mauvais état, puis les murs et le muret extérieur. À l'intérieur, tout a été enlevé et remis à neuf. Carrelage, peinture, des travaux conséquents pour une petite commune comme Capelle-Quingé. Le site a déjà changé d'aspect, le terrassement a été effectué, tout comme les parties fondation et canalisation. La livraison de ces 8 logements, Cité 2 et 2T3, est prévue en septembre 2022. Ces maisons seront bien particulières. Il s'agira de pavillons seniors conçus pour des personnes de plus de 65 ans, suffisamment autonomes pour vivre de manière indépendante, mais qui pourraient être intéressés par les activités proposées dans le bâtiment voisin. Inauguration officielle en cascade, la municipalité de Ondela a inauguré plus de 5 édifices en une après-midi vendredi dernier. C'est une fierté pour le pays de Bitche. Le Jardin pour la Liberté a été inauguré ce dimanche matin, en plein cœur du site verrier de Meisenthal. En plus de l'aspect esthétique du lieu, le Jardin pour la Liberté a surtout été aménagé pour rendre hommage à 2 figures emblématiques de la commune. L'explosion de l'usine Ineos de Sarralbe. C'est un scénario qui, on l'espère, ne se produira jamais. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Pour réduire la vulnérabilité des logements qui se trouvent autour, un plan de prévention des risques technologiques, ou PPRT, a été approuvé. 262 logements situés autour de l'entreprise, en zone bleue, devront être mis en chantier pour réduire leur vulnérabilité, notamment en cas d'effet de surpression. 1014 personnes étaient sur la ligne de départ des 10 km de Sarreguemines. 2 ans que l'avenue de la Blise n'avait pas vu une telle foule, l'édition 2020 ayant été annulée. Un participant incontournable, c'est évidemment Jan Schrub. L'athlète originaire d'Arren a dominé la course et a franchi en premier la ligne d'arrivée après 29 minutes et 12 secondes. Créé en 1871, le centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines fête aujourd'hui ses 150 ans d'existence. Pour l'occasion, l'établissement de santé a vu les choses en grand pour faire plaisir à ses salariés. De 11h à 20h, 4 food trucks se sont installés dans la cour de la ferme du CHS. Le public était au rendez-vous avec l'histoire samedi après-midi à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Ils ont enfin pu assister à la représentation du spectacle 3940 Exil intérieur, mémoire d'évacués, reporté à plusieurs reprises à cause du Covid. La metteur en scène Margot Gower raconte à travers cette pièce l'histoire de ces Mosellans qui ont dû tout quitter du jour au lendemain. Des empreintes de graines de tournesol formant des reliefs sur le verre, une forme d'œuf. Voici Piaf, la nouvelle boule de Noël imaginée par la designer Harmonie Bégon et présentée par le CIAV de Meisenthal. Regardez-le, il commence à savourer, il commence peut-être à réaliser ce qu'il est en train de faire. Jan Schrub va aller chercher sa première couronne de champion de France senior. Comme un symbole, comme un signe, c'est la pandémie, c'est la maladie qui avait éloigné les sportifs des terrains de sport. Comme un symbole, comme un signe, c'est un médecin qui va gagner les premiers championnats de France de cross post-Covid. Et c'est un sacré athlète, Jan Schrub. Inauguration en bonne et due forme pour la désormais école des faïenceries à Sarreguemines. Ce coupé de ruban officialise la fin des travaux dans ce qui était autrefois l'école primaire de la cité et l'école maternelle Alice Casal. 2 établissements scolaires désormais regroupés sous ce nouveau nom d'école des faïenceries.
Matinée de visite officielle pour les élèves de l'UEMA de l'école des faïenceries Selinvy. UEMA pour Unité d'enseignement en maternelle autisme. Un dispositif où collaborent la sphère médico-sociale et l'éducation nationale. C'est pourquoi était attendue la directrice générale de l'ARS Grand Est et le recteur de la région académique Grand Est. Nous avons hospitalisé 1694 patients atteints de la Covid-19, dont 179 en soins critiques, c'est-à-dire en réanimation et en soins continus. Depuis cette période aussi, nous avons enregistré 253 décès à l'hôpital. En prenant en compte les EHPAD, les estimations vont jusqu'à 400 décès sur l'arrondissement. Les bénévoles des Restos du Cœur à Bitche n'ont pas chômé. Pour la toute première distribution de la saison hivernale ce mardi, de nombreuses personnes sont venues s'inscrire. L'équipe a croisé quelques nouveaux visages, en plus des habitués. C'est officiel, les travaux de réaménagement de l'ancien presbytère de la commune de Bérenthal débuteront d'ici peu. Il y a quelques mois, la commune avait vendu le bâtiment à un investisseur privé qui comptait y faire installer non pas un, mais 2 cabinets médicaux. Les visiteurs ont découvert la vingtaine de chalets disséminés dans tout le centre-ville. 2 à la 3. Le marché est ouvert. Bravo. Cela faisait plusieurs semaines que le centre de vaccination de Sarreguemines n'avait pas accueilli autant de monde. Jeudi dernier, le gouvernement a annoncé que le pass sanitaire ne sera plus valable pour les plus de 65 ans à partir du 15 décembre et pour les 18-65 ans à partir du 15 janvier sans 3e dose de vaccin. Depuis, les rendez-vous s'enchaînent. Entre 300 et 320 personnes s'y rendent chaque jour. Elles vont pouvoir illuminer les chemins du parc du Stadtweiher. Plus de 67 lanternes venues de Metz débarquent à la cité fortifiée. Une quinzaine de personnes des services techniques et des espaces verts de la ville de Bitche ont été mobilisées pour les installer. La santé au travail à la fonderie Lorraine est un enjeu économique. L'entreprise est fière de pouvoir exposer ses chiffres au secrétaire d'État Laurent Pietraszewski. Avec un investissement de près de 300 000 € dans la prévention, la fonderie Lorraine n'a enregistré que 3 accidents du travail en 2021 contre 65 en 2012. La réussite, c'est l'investissement et une vision vers l'avenir. Avec l'aide du plan France Relance d'un montant d'1 million d'euros, la fonderie Lorraine a investi dans des machines d'usinage, lavage et contrôle pour la fabrication du carter d'un modèle électrique de Mercedes. Si la chaufferie biomasse a perturbé la circulation des Sarregueminois depuis le début du chantier en septembre 2020, le jeu en valait la chandelle aujourd'hui, les chaudières tournent et le réseau de chaleur est opérationnel rive droite. La place Jeanne d'Arc, à Bitche, ressemblera bientôt à ceci. Un espace partagé où la priorité sera donnée aux piétons et non plus aux automobilistes.